Jean Garrigue, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. politologue, historien. Alors hier soir s'est tenu le débat entre les 4 postulants pour prendre la direction du Parti socialiste. Quel est l'enjeu de cette élection qui aura lieu jeudi prochain? Les adhérents votent la semaine prochaine, jeudi. Bon, il faut donner une tête à une organisation politique, quelle qu'elle soit. Il y a déjà eu des crises au PS et ils sont toujours sortis en se donnant un véritable leader. Ça, c'est une certitude. Et comme la plupart des leaders sont soit partis chez Emmanuel Macron, soit tout simplement ont créé leur propre formation, comme Benoît Hamon, soit sont retraite de la vie politique, comme Arnaud Montebourg, il faut absolument quand même que le nouveau Parti socialiste ou autre s'incarne dans une personnalité. Alors, le futur, on ne les connaît pas tellement, les candidats. Le futur secrétaire général du Parti socialiste sera, alors, à part Stéphane Le Foll, il est connu, sinon c'est Emmanuel Morel, Olivier Faure ou Luc Carvounas. Qu'est-ce qui différencie ces 4 candidats ? Alors écoutez, il y a deux postes hollandistes, un qui est très assumé, qui est Stéphane Le Foll, un autre qui s'assume un peu moins bien, qui est Olivier Faure, et qui voudrait être le rassembleur des socialistes aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a eu une trajectoire assez étonnante, qui est Luc Carvounas, qui était un proche de Manuel Valls, mais qui aujourd'hui est un partisan de ce qu'il appelle la gauche arc-en-ciel, c'est-à-dire d'aller au contraire vers la gauche, vers le dialogue avec toutes les gauches, y compris Jean-Luc Mélenchon. Et puis Emmanuel Morel, qui lui, très clairement, était un frondeur. C'était un hostile à la politique de François Hollande et qui se positionne justement sur ce créneau avec lui aussi un dialogue avec la gauche de la gauche. Donc, selon le nom du futur premier secrétaire du Parti socialiste, il y a bien des lignes totalement différentes. Il y en a un qui veut aller vers Mélenchon et l'autre, Olivier Faure, qui est plutôt sur quelle ligne? La ligne social-démocrate à l'allemande? C'est clair que Stéphane Le Foll et Olivier Faure sont, je dirais pas macro-compatibles, mais en tout cas veulent diriger le Parti socialiste sur une ligne social-démocrate qui leur permettrait d'avoir une opposition raisonnable, pas systématique, envers la politique d'Emmanuel Macron. Il y a un favori d'ailleurs sur les 4 ou pas? Je pense que le favori, étant donné le corps électoral, c'est-à-dire les adhérents du Parti socialiste, le favori serait Olivier Faure. Car c'est lui qui, a priori, est le rassembleur. Il a derrière lui un certain nombre de poids lourds. On sait que Pierre Moscovici, par exemple, le soutient. Et donc, a priori, il aurait les faveurs des adhérents. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la candidature de Stéphane Le Foll, parce que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui incarne. Il dit, je suis le plus connu, donc je vais gagner. C'est un peu, je suis la tête de gondole. Il va jouer sur cette idée-là, sur le fait que, en se débarrassant un petit peu de cette étiquette de hollandiste qui lui colle un peu à la peau. Voilà. C'est négatif d'avoir l'étiquette hollandiste. On voit très bien. Une grande partie du débat d'hier a tourné autour de ce bilan. Ils ont tapé pendant 4 c'est le droit d'inventaire. Ils avaient connu ça d'ailleurs à la fin des présidents de François Mitterrand, Lionel Jospin. Il y a un devoir d'inventaire. Alors, aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. 4 hommes hier soir. Pourquoi Najat Vallaud-Belkacem n'y est-elle pas allée? Parce qu'elle avait toutes ses chances, non? Disons que, là encore, en termes de notoriété, elle avait toutes ses chances. Est-ce qu'elle pouvait être suffisamment rassembleuse par rapport à ce qu'est l'organisation du Parti socialiste, les familles du Parti socialiste? Est-ce qu'elle était assez identifiée comme une figure de rassemblement? Ça, je suis moins sûr, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle a pris ses distances. Alors, vous énonciez tout à l'heure les départs. Il y a eu Benoît Hamon, il y a eu Manuel Valls, et ce matin, nouveau départ du Parti socialiste. C'est Jean-Yves Le Drian qui quitte le Parti socialiste. On écoute ce matin le ministre des Affaires étrangères. Je me retire avec émotion, avec fierté, mais aussi avec déception, que je vois en France le Parti socialiste se replier dans une opposition sectaire et stérile. Oui, c'est de la déception. Parti sectaire et stérile, c'est fort comme critique. Oui, les termes sont forts, peut-être un peu injustes. On va dire que la ligne qui était celle de Benoît Hamon pourrait être considérée comme une ligne très hostile à Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, ceux qui sont potentiellement les futurs leaders, Olivier Faure ou Stéphane Le Foll, on ne peut pas dire qu'ils aient une opposition sectaire et stérile. Au contraire. Vous évoquiez Benoît Hamon. Parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est en ruine. Quel est le fossoyeur du Parti socialiste? Est-ce que justement c'est Benoît Hamon avec ses 6,5 au premier tour? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a fait voler en éclats l'ancien monde, comme il dit? Est-ce que c'est François Hollande avec son quinquennat? J'allais dire, il y a un peu de tout selon le point de vue que vous adoptez.
historiquement, on pourrait considérer que c'est François Hollande, puisque François Hollande a échoué et n'a pas incarné la présidence comme il le fallait, que sa politique a divisé les socialistes, mais on pourrait considérer que précisément ceux qui ont divisé les socialistes, ce sont les frondeurs, qui ont brouillé le message, empêché cette direction social-démocrate ou social-libérale que voulait lancer François Hollande. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait Jean-Yves Le Drian ce matin. Il disait, quand je vois le SPD en Allemagne faire alliance avec Merkel, et quand je vois le Parti socialiste en France se rabougrir dans une opposition stérile, il dit, ça me lamente. En même temps, le mouvement social-démocrate, il est incarné aujourd'hui, enfin centriste, par Emmanuel Macron. C'est ça le problème, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'Emmanuel Macron, il y a un dialogue entre les chrétiens-démocrates et le SPD, et une culture aussi, une culture du gouvernement de coalition que nous n'avons pas. C'est la raison pour laquelle a émergé un Macron. Je pense que si on avait réussi en France à réaliser ce qui n'est pas dans la culture française, mais cette alliance entre une droite libérale et une gauche social-démocrate, eh bien, il n'y avait pas besoin d'un Emmanuel Macron. Alors, sur quelle base doit se reconstruire le Parti socialiste maintenant ? On a beaucoup reproché au Parti socialiste d'avoir abandonné les classes populaires et de s'intéresser et d'être devenu le parti des bobos. C'est clair que C'est vrai d'abord comme constat ? Oui, c'est vrai. Ce que disent tous les sociologues, la sociologie électorale nous montre qu'ils ont délaissé les campagnes, la France périphérique, que c'est devenu un parti qui s'est concentré sur des classes moyennes supérieures, des cadres, etc. Et qu'ils ont quitté le peuple. Ils ont oublié le peuple, ou le peuple les a quittés. Ce sera quand même très difficile à reconquérir parce que d'abord, ils ont un espace politique qui aujourd'hui est occupé en grande partie, vous l'avez dit, par Emmanuel Macron, et parce que le peuple, lui, il est chez le Front National, chez Marine Le Pen ou chez Jean-Luc Mélenchon. Donc là, il y a tout un travail. Ça fait partie d'ailleurs de leurs enjeux. Ils le disent tous, il faut aller vers les classes populaires, mais comment les reconquérir, ça c'est une autre histoire. Jean Garrigue, vous qui êtes historien, n'empêche, on se dit, le Parti socialiste, le parti de François Mitterrand, le parti même de Jean Jaurès, ça remonte, c'était l'ancien SFIO. Il peut disparaître aujourd'hui, ça vous paraît... Vous pensiez vivre ça de votre vivant ? Non, j'avoue que ça a surpris tout le monde. On sentait qu'il y a une crise européenne de la social-démocratie. On sentait que la social-démocratie était à bout de souffle. On sentait qu'elle n'avait plus de solution et qu'elle était divisée précisément sur son avenir. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a des lignes différentes, une beaucoup plus sociale, voilà, et une autre sociale libérale, mais qu'on trouve chez Macron. Donc là, il y a une vraie division, il n'y a pas cette fusion derrière éventuellement un homme charismatique, un homme providentiel, comme François Mitterrand à l'époque, Léon Blum ou Jean Jaurès avant lui. Donc on est dans une période qui nous ramène aux années 60, à la fin des années 60, où le PS était descendu, alors ça ne s'appelait pas le PS, ça s'appelait la SFIO, à 5% en élection présidentielle, et où tout était à reconstruire. En même temps, c'est un enjeu, c'est un pari qui est très exaltant, mais simplement le problème, c'est qu'ils sont dans une situation politique qui ne ressemble à aucune autre, avec ce fameux Emmanuel Macron qui occupe un espace politique tout à fait inédit. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau monde politique et que eux, avec des règles, avec des rituels, avec un passé qui est celui de l'ancien monde, ils doivent se reconstruire. Et donc ça, c'est un vrai problème. Allez, mouillez-vous. Si le Parti socialiste devait vous demander conseil, vous leur conseilleriez, je ne sais pas moi, de changer de nom sur la forme et de se bâtir sur quelles idées, sur quelles thématiques ? Moi, je leur dirais de garder le nom parce que c'est une marque, et plus qu'une marque, c'est une culture, le Parti socialiste, qui vient justement de Jean Jaurès, des débuts du XXe siècle. En revanche, je leur demanderais d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair sur le terrain, justement, des enjeux économiques et sociaux, de faire un choix. Ça peut être le choix du social-libéralisme ou de la social-démocratie. Je dirais plutôt social-démocratie, recréer une forme de social-démocratie. Évidemment, ça les conduirait dans une situation au fond d'alliance ou en tout cas d'opposition assez tactique et assez conciliatrice avec Macron. Mais voilà, ils ont cette solution-là, parce qu'aller du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est une énorme prise de risque. Merci Jean Garrigue d'être venu nous commenter donc, ce premier débat en vue de l'élection la semaine prochaine du poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Donald Trump doit engager ce soir la guerre commerciale en surtaxant les importations d'acier et d'aluminium. L'Europe s'apprête à répliquer en taxant le bourbon, le jus d'orange et même le beurre de cacahuète. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Trump taxe, l'Europe contre-attaque.